tous ceux qui vont regarder. C'est sûr que la notification prend un petit peu plus de temps à arriver. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu le salon comme décor. Donc, comme je disais à tout le monde, je souhaite une super santé à tout le monde. C'est ça que je souhaite pour la nouvelle année. Mais la santé, c'est quoi pour toi? La santé, il y a 4 niveaux. Tu as la santé physique, la santé émotionnelle, la santé intellectuelle et la santé spirituelle. Donc, dans quelle... Je vous souhaite les 4 santé. Là, je suis en train de voir quelque chose. Ah, il y a du monde qui commence. Ça, c'est bon, ça. Allô, tout le monde. On va juste reculer un petit peu. Parce que ça n'a pas la même prise d'image que quand je fais des tests. Donc, la santé, qu'est-ce que je pourrais dire? La santé physique. Tout le monde connaît la santé physique. Donc, c'est prendre soin de soi, prendre soin... Tu sais, la loi de Pareto, c'est 80-20. Donc, prends conscience de ce que tu mets dans ta bouche. Et c'est 20% d'activité physique pour pouvoir dépenser cette nourriture-là que tu prends dans ta bouche. Donc, c'est ton carburant. Fait que si tu laisses ton auto dans le stationnement tout l'hiver, il risque de rouiller et ne plus partir rendu au printemps. C'est la même chose pour toi. C'est pas compliqué. J'adore faire l'analogie entre ton corps et justement une voiture. C'est beaucoup plus concret pour toi. Donc ça, santé émotionnelle, si ton meilleur ami est le stress, mais il va falloir que tu revises tes priorités. Est-ce que tu as des moments que tu peux te débarrasser du stress? Ou juste faire justement abstraction. Dans le sens des moments où c'est que tu te sens bien. Ces moments-là, cadeaux que tu t'offres un peu par jour ou par semaine. Ou si tu t'aimes mieux te contenter de ça une fois ou deux par année quand tu prends tes vacances. À toi de choisir, à toi de voir comment tu te sens le mieux. Ta santé intellectuelle, est-ce que tu prends le temps de t'émerveiller? Est-ce que tu prends le temps de découvrir? Est-ce que tu prends le temps de nourrir ton cerveau avec des nouvelles connaissances? Je ne parle pas des connaissances que tu retrouves sur Facebook, mais tu sais, je me rappelle comme il y a plusieurs années, quand ma fille habitait encore ici, on avait une passion pour écouter Découverte. Donc, que tu crois ou non aux scientifiques, mais découvre quelque chose de nouveau. Moi, j'aime bien la science. Alors, on découvrait avec la science. Si tu as besoin de découvrir des nouveaux hobbies, que ce soit apprendre à jouer de la guitare, que ce soit faire des choses que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais osé, mais vas-y. C'est tout si simple que ça. Et ta santé spirituelle, on ne parle pas de croire en un Dieu ou une religion, parce que, tout dépendant comment tu y crois, tu peux y croire en quelque chose extérieur à toi. C'est une grosse discussion que j'ai eue justement hier, où c'est qu'on allait dans le même sens, au moins. Et ou quelque chose à l'intérieur de toi, ton plein potentiel. C'est ça qui bâtit ton système de valeurs, et ton système de valeurs et de croyances est ta fondation. Je pense que si je dis ça et Catherine se connecte, elle doit être « Yay! » Donc, c'est ça. Fait que je te souhaite de la santé à tous les niveaux. Alors, pour le yoga karma, aujourd'hui, on ne commence pas tout de suite avec la pratique physique, mais on va réviser quelque chose qu'on a visité dans mon groupe. Justement. On va établir une intention pour 2021. Donc, fais la liste de choses que tu as eu le contrôle et que tu ne veux plus revoir à minuit et 1 ce soir. Donc, prends le temps, fais une liste et justement, c'est comme détermine c'est quoi tu veux plus. Et de tout ça, détermine une intention, parce que c'est facile, tu sais, on se dit
On se fait une liste de résolutions de façon trop générale. Je veux perdre du poids, je veux prendre soin de moi, quoi d'autre? Je veux faire du sport. Si tu me dis ça, c'est trop général. Mais par exemple, si tu me dis, puis ça je prends un exemple de Jacques Hébert que j'adore, c'est trop général, je veux perdre du poids. On parle pas pour moi là. Parce que tu veux perdre ton poids de bébé de confinement, c'est correct, mais dis-toi donc, regarde, je veux perdre 10 livres d'ici le 15 mars. Comme ça va faire un mois, pas un mois, un an. Un an que tu l'as eu, que tu l'as entretenu, que tu as augmenté, puis là, tu peux réduire. Comme moi, mon intention, comme j'expliquais, je me suis rendu compte de cette routine-là ce matin, puis ça fait comme ouf, non, je veux plus ça en 2021. J'ai l'habitude, comme la majorité des gens, de prendre mon cellulaire en me levant. OK, ma chambre est d'un côté, ma cuisine est de l'autre. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert pour dire, est-ce que y a quelqu'un qui m'a reconnu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis dans cette zénitude de mon réveil. Je suis encore en train de me chouchouter tranquillement pour reprendre contact avec la réalité. Et là, là, ça donne que, là, je me fais bombarder par les gens parce que je le choisis. Et des fois, je pouvais régler des massages à 6 heures du matin. Fait que ça, je me suis rendu compte ce matin que j'avais un problème, puis comme je dis, comme j'ai répété, je n'en veux pas à cette personne-là. Pas du tout. Et je me suis dit, aïe aïe, pourquoi que je m'obstine à ne pas conserver ce moment-là pour moi que je devrais être la personne la plus importante et si je prends soin de moi, je vais être capable de prendre soin des autres. Aller régler des problèmes tout de suite ou aller voir si j'existe dans le monde pour quelqu'un. Non. Donc, moi, mon intention, une de mes intentions, c'est que je m'engage à ne pas toucher à mon téléphone autant que possible à partir de 7h30 le matin. Je passe mes journées à consacrer du temps aux gens, mais moi, c'est où là-dedans? Alors, fais juste choisir une intention. Et pour t'aider, je reprends les 5 points des Yamas qu'on a discutés dans mon groupe. Là, tu vas dire Yamas, c'est sûr, si tu n'es pas dans mon groupe, tu ne comprends pas, mais c'est pas grave. C'est 5 actions éthiques qui sortent de la philosophie du yoga et qui fait partie des 8 piliers. Pour en savoir plus, allez sur Yoga Marguerite, /union, communauté. Mais j'explique ça grosso modo. Il y a Ahimsa. Ahimsa qui est la non-violence. Donc, l'action que je faisais en prenant mon téléphone le matin, c'était de la violence envers moi-même. Parce que je ne respectais pas la béatitude, la zénitude. Je ne sais pas pourquoi j'ai béatitude tout le temps. Je dois avoir un lien avec ça. La zénitude de mon réveil envers moi-même avant de me consacrer aux autres. Donc, la non-violence, ça peut être envers soi par rapport à ne pas se donner du temps, à faire le contraire de ce que notre cœur nous dit. La non-violence envers les autres aussi. C'est sûr que tu peux les accueillir comme qu'ils sont, mais tu peux les traiter de d'autres choses dans ta tête. Mais chaque personne n'est pas au même niveau, puis c'est correct. Donc, non-violence. On a Satya, être vrai avec soi-même. Être authentique avec soi-même, et c'est justement une autre conversation que j'ai eue aux alentours de Noël. C'est difficile. C'est difficile d'être authentique. Est-ce que tu prends le temps de te demander comment tu vas? Tu prends ton café le matin et est-ce que tu te poses la question, comment je vais aujourd'hui? Moi, je vais te dire que il y a certains événements, surtout dans la dernière année, où j'ai énormément travaillé sur moi, puis on n'arrêtait pas de me casser les oreilles. Mais comment tu vas, toi, aujourd'hui?
C'est quoi ça? Ben oui, prends le temps de te le demander. Alors, ça t'y est être vrai avec soi. Et une constatation que je me suis faite aussi, si tu es vrai avec soi, les vraies personnes qui vont rester là, qui vont t'aimer pour qui tu es, ils vont rester. Ceux qui t'aiment pas ou ceux qui ont d'autres attentes, ben ils vont partir. Même si ça fait de la peine, c'est correct, mais au moins tu vas te permettre d'être toi et de vivre qu'est-ce que tu veux vivre. Je pense à tous ces problèmes de coups-là, donc tous ceux qui vont marcher le mental, avec les attentes, avec le stress, avec le scénario, mais qui ne font pas le silence à un moment donné, puis descendre ici pour savoir « Hey! Comment je vais aujourd'hui? » ou « Est-ce que c'est vraiment moi? » ou « Qu'est-ce que c'est vraiment ça que ce que je veux? » Alors, je te laisse te questionner. Assez taillant. Ne pas voler. C'est un de mes préférés. Peut-être pas le plus difficile, mais un de mes préférés parce que j'ai une grosse constatation cette année là-dessus. Ne pas voler. Ne pas voler. C'est est-ce que tu as tendance à te laisser envahir par les gens? Donc, c'est des gens qui te volent de ton temps. Est-ce que tu as tendance à trop te divertir, ne pas faire des choses que tu devrais faire pour toi? Comme, je devrais m'entraîner. Je devrais aller prendre une marche. Mais finalement, tu accroches sur Facebook ou sur, une autre série à la place. Ça va être plus fun. Ne pas voler. Ne te vole pas du temps. Ne te vole pas. Tu sais, il y a des gens, des fois, tu vas chez des gens, puis c'est comme, ou il y a des gens qui viennent te voir, puis ils sont là, puis ils accrochent, puis oui, mais tu sais, t'as l'affaire. Mais, tu sais, là, ils sont rendus la main, ça poignée de porte. Encore t'as l'affaire. Est-ce que la personne a prévu autre chose de son temps que de le passer avec toi? Peut-être que dans sa tête, OK, je consacre, mettons, de 1 heure à 3 heures à cette personne-là, mais après, je veux faire d'autres choses. Est-ce que tu respectes ce temps-là pour toi? Est-ce que les autres respectent ce temps-là que tu t'es accordé à toi? Alors, à toi de vérifier. Brahmacharya. Brahmacharya, c'est la modération. Je pourrais dire que ceux qui me connaissent me trouvent que je suis une personne intense. C'est pas vrai. Bon, un peu. Mais Brahmacharya, c'est j'irai pas me pousser dans une pratique de yoga. Comme aujourd'hui, je me suis blessée au genou lundi, j'ai tombé sur mon genou. Et s'il y a des postures, je ne serais pas capable de faire dans la routine que je t'ai créée. Mais je vais faire la variante. Je n'ai rien à prouver à personne. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ce sont respecter ses limites dans une pratique de yoga et même dans n'importe quoi. Si tu es habitué d'être performant dans ta journée, du matin au soir, et il y a une journée qui c'est comme, ça ne me tente pas. Alors, respecte-toi. Peut-être que les autres journées d'avant, mais tu en as fait peut-être trop. Un bel exemple pour ça, le 23 et le 24. Le 23, j'avais quelque chose au moins de prévu ailleurs. Mais j'ai quand même travaillé sur le côté administratif de mon entreprise et j'ai travaillé de 7 h le matin jusqu'à 10 h le soir. Et rendu au 25, la madame en avait tout. Alors, j'ai appliqué Brahmacharya au lieu de dire, ben oui, mais j'ai pas fini, il me reste encore ça. T'es plus capable. C'est pour ça que moi, je prends engagement, justement, à écrire tout ce que je fais dans mon agenda pour pouvoir plus me dire, OK, j'ai fait ça. Et Aparigraha, le non-attachement. Le non-attachement, c'est... Est-ce que tu t'attaches à des gens qui ne veulent pas t'avoir dans ta vie? Ça se peut. Est-ce que tu t'attaches à ton matériel? Mon four, mon char de luxe, ma piscine, ma maison, mon chum, Wow! Alors, Aparigraha, laisse aller. Ne t'attache pas aux gens, ne t'attache pas au matériel. On sait, puis même avec tout ce qui peut arriver, que ce soit une catastrophe naturelle, que ce soit n'importe quoi. Mais justement,
C'est ça, tout est éphémère. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça qui était pour les 5 yamas. Donc, maintenant, détermine ton intention pour 2021. Détermine ton intention pour 2021. Et justement, on va faire travailler avec le yoga là-dessus aujourd'hui. On va dédier justement cette pratique-là à notre intention. Qu'est-ce qu'on veut pour 2021? Je vais juste vérifier une petite affaire. Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez faire coucou! Fait que, donc, qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui? Tapis, bloc. Finalement, on n'a pas besoin de la sangle. J'aime bien en mettre plus, mais on verra. On n'a pas besoin de la sangle, donc installez-vous sur le tapis. Ouais. Installez-vous sur le tapis. Justement, on va faire des respirations, donc je vais m'habiller approprié pour pouvoir faire cette partie-là. Bon! Donc, c'était mon 15 minutes pour les intentions. Il y a quelqu'un qui m'a parlé que, oh oui, Geneviève, on aimerait plus travailler les respirations, mais tant mieux, on va en faire une aujourd'hui. Donc, que tu sois assis par terre ou sur un bloc, un coussin, comme tu sois confortable, lotus, demi-lotus, en indien, les jambes allongées, sois confortable. Tant que tu allonges la colonne, donc si tu soulèves tes fesses sur un bloc ou sur un coussin, ça va permettre d'ouvrir davantage tes hanches et faire moins de tension aussi. Donc, on va pratiquer une respiration Kapalabhati. Donc, on va expirer de façon spontanée. Donc, on va inspirer de façon spontanée. Donc, on va rejeter tout le stress de tout ce qu'on a vécu en 2020, qu'on n'a pas eu le contrôle, qu'on avait plus le contrôle. Parce que notre attitude, on a le contrôle, mais tout ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas le contrôle. Donc, on va inspirer et on va expulser l'air d'un coup. Donc, ça va être très bon pour renforcer justement la paroi abdominale. Donc, si tu as des problèmes de constipation, de digestion et tout ça, ça va être super génial. Donc, on inspire et on va en faire 10 de suite. Donc, on inspire. Donc, ton expire, quand tu vas expirer d'un coup, ça va faire ton inspiration spontanée. Et là, tu vas le refaire 10 fois. On va prendre une pause et on va en faire 10 fois. Tu fais attention. Si tu es étourdi, tu arrêtes et tu respires normalement. Ça va être juste avec la pratique. Donc, on inspire. Inspire, expire. Aussi simple que ça. Si tu as besoin de plus d'énergie, c'est un excellent travail pour pouvoir justement te donner de l'énergie. Donc, on inspire encore et on le fait encore 10 fois. Inspire. Et on expire. Inspire et expire. Expire. Maintenant, on s'en va à la posture de l'enfant. Donc, on s'enlève sur les blocs. Tu peux le garder pour le mettre sous tes fessiers si tu n'es pas confortable en posture de l'enfant. Prends une gorgée d'eau au besoin. Donc, tu es à 4 pattes, tu descends sur tes talons. Tu peux mettre un bloc ici pour être plus haut. Et tu descends tranquillement le front au sol. Et là, pense encore à ton intention. En appuyant le troisième œil au sol, ou si tu n'es pas capable,
tout simplement prendre un bloc, te déposer comme ça. Ou sinon, tes poings, ou mettre les mains au sol comme ça, comme un oreille. Et pense et répète-toi ton intention pour 2021. Et dédie cette pratique, cette routine à cette intention. Et continue, observe ton inspiration, expiration. Et juste vide ta taille pour pouvoir faire cette belle pratique qui t'attend. Et à ton expiration, mets-toi à 4 pattes. Donc, les pieds la largeur des hanches, tes doigts comme des étoiles de mer avec les index en avant, les pouces qui se regardent. Retrousse tes orteils. Et on va aller justement réchauffer ton corps. Donc, retrousse tes orteils et pousse tes fesses vers l'arrière et vers le haut. Et pédale au besoin, garde tes genoux pliés. Tant que tu allonges dans tes bras, fais-toi plaisir. Donc, pose dans tes mains. Fais un beau V avec ton corps. Et inspire, va en posture de planche. Expire, plie tes genoux et va vers l'arrière. Inspire, posture de planche. Inspire, chien tête en bas. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Une autre fois, inspire. Et expire. Et reste. Pédale. Étire l'arrière de tes jambes. Tout dépendant de ce que tu as fait ces jours-ci, ça se peut que l'arrière de tes jambes soit tendu. Si tu as été trop assis, si tu as fait une randonnée en plein air, c'est le moment d'étirer ton corps au complet. Inspire, lève ta jambe droite. Expire, envoie-le entre tes deux mains. Genou au sol. Et reste. Tu connais le fameux psoas. Donc, on va aller l'étirer, celui qui est à gauche. Psoas qui est responsable des maux de dos, les amis. Quand on est trop assis, notre psoas est trop raccourci, on a besoin de l'étirer. Écarte tes orteils. Et à ton prochain inspire, lève et mets tes mains, croise tous tes doigts par les index et les pouces et pointe vers le ciel. À l'expire, relâche tes mains. Envoie ta main gauche sur ta cuisse en arrière, guerrier renversé. Et respire sur le côté de ta cage thoracique. Expire, descend. Oups. Croissant. Inspire, remonte un peu. Twist. Donc, tourne vers la droite. Donc, tous les mouvements de torsion vont stimuler ton système digestif. Donc, toutes les choses que tu accumules dans ta vie affectent tes intestins.
Toutes les émotions non vécues affectent ton corps et tes intestins. Inspire, remonte. Et oui, je triche. Descends au sol. Retrousse tes orteils et chien tête en bas. Pose en tes bras. Inspire, monte encore ta jambe droite et ouvre ta hanche en l'envoyant vers le ciel et vers le haut avec le pied vers la gauche. Essaie de garder comme il faut le poids dans tes deux mains en avant, mais ouvre ta hanche. Reviens au centre, envoie ton pied entre tes mains. Dépose ton pied à 45 degrés pour le guerrier 2. Pose dans ton genou, donc il est droit. Ton genou est vis-à-vis de ta grosse orteil. Ta jambe arrière, elle est tendue. Respire. Donc, c'est une posture de puissance. Donc, elle te suggère justement une puissance sur toi pour réaliser ton 2021. Tends ta jambe droite. Garde tes pieds pareils. Et là, pousse vers l'avant et descends en triangle. Donc là, tu peux prendre ton bloc. Donc là, tu peux prendre ton bloc à l'extérieur et ouvrir si tu en as besoin. Ouvre. Respire. Donc ta cage thoracique, tes côtes pointent vers le haut et ouvre ton cœur. Quand tu dis que tu as une douleur entre tes deux omoplates, est-ce que tu as une douleur à ton corps, à ton cœur? Quand tu dis que tu as une douleur à tes bras, mais tes bras sont connectés à ton cœur, ta capacité de prendre et à donner. Inspire, plie ta jambe et on revient, guerrier 2. Inspire, va-t'en au sol pour le croissant. Donc le croissant, on s'en va sur, on décolle le talon du sol, on est sur la pointe des pieds. On plie le genou en avant et les bras sont dans le prolongement des oreilles. Pas vrai, prolongement des épaules. Et on s'en va au sol, faire notre flow. On s'en va, posture de planche. Push-up. Chien tête en bas, chien tête en haut ou cobra. Retrousse tes orteils et chien tête en bas. Respire. On va faire l'autre côté. Inspire, lève ta jambe gauche au ciel. Expire, posture de femme, dépose ton genou. Et on reste. On ouvre ici le psoas à droite. Donc si tu as besoin de prolongement pour tes bras, les blocs sont bienvenus. Inspire, croissant. Donc, amène tes mains ensemble. Pointe vers le ciel, fais une antenne. Demande à l'énergie de l'univers de rentrer dans ton corps, de se donner cette vitalité-là et cette nouvelle énergie pour l'année à venir. Dépose ta main droite sur ta cuisse derrière. Guerrier renversé. J'avoue que ça fait une très belle posture. Et reviens croissant. Et là, tu vas twist. Tu vas faire une torsion vers la gauche. Ouvre et twist.
Inspire, croissant. Mets tes mains au sol. Retrousse tes orteils et monte chien tête en haut, bas. Lève ta jambe gauche au ciel et ouvre ta hanche. Reviens à l'inspire et envoie ta jambe entre tes deux mains. Dépose ton talon pour guerrier 2. Descends tes épaules. Pousse ton genou vers l'extérieur. Tends ta jambe gauche devant. Pousse vers l'avant et triangle. Si tu as besoin d'un bloc, vas-y. Écoute ton corps aujourd'hui. Et tout le temps. Descends tes épaules. Inspire, plie le genou. Guerrier 2. Et reviens croissant, donc viens-t'en sur le bout de tes orteils, sur ton pied droit. Et maintenant, tu sais exactement qu'est-ce qu'on fait. Inspire, va-t'en au sol. Planche, expire, pousse, push-up. Chien tête en haut. Descends, plie tes orteils et chien tête en bas. Pousse dans tes mains. Donc, inspire, envoie ta jambe droite au ciel. Et viens-t'en, posture de fente avec le genou au sol. On étire encore le psoas. Et viens-t'en, croissant, plie tes doigts. Va chercher l'énergie de l'univers. Dépose ta main gauche sur ta cuisse gauche. Guerrier renversé. Ouvre, justement. Concentre-toi. Souvent, l'équilibre, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas focus. Inspire, remonte, croissant. Descends ta main droite derrière et twist. Descends tes épaules. Monte tes mains vis-à-vis tes épaules. Inspire, croissant. Et reste là. Inspire, descends au sol. Retrousse tes orteils à gauche et envoie ta jambe droite vers le ciel. Et ouvre ta jambe, ta hanche. Inspire, remonte ta jambe, envoie-la entre tes deux mains. Pour guerrier 2, dépose ton talon. Et on y va. Descends tes épaules comme tes omoplates. Pense à ton intention. Pense que tu vas y réussir. Pas le 31 décembre. Dès le 31 janvier, tu vas avoir déjà emboîté le pas. Tends ta jambe droite. Pousse vers l'avant. Et triangle, ouvre. Regarde en bas, milieu ou au ciel. Inspire.
Plie ton genou. Reviens guerrier 2. Et là, amène ton bloc en avant du tapis. Déporte tranquillement ton poids sur ta jambe droite. Et là, tu peux regarder par terre. C'est pas grave si tu tombes demi-lune. 3, 4 et 5. Reviens. Guerrier 2. Est-ce que l'équilibre te fait peur? Inspire, croissant. Étends tes bras. Allonge-toi, ouvre-toi. Et descends au sol pour ton flot. Planche et push-up. Chien tête en haut, ou bébé, ou cobra. Retrousse tes orteils, redescends. Et chien tête en bas. Alors, c'est rendu à la jambe gauche. On inspire, on lève la jambe. On expire, on lève. Posture de femme, dépose ton genou. Et reste là. Je vais juste être sur le rien oublier. Et on y va croissant, plie tes doigts. Descends tes épaules. Sens l'énergie qui passe à travers de tes doigts, de tes mains, jusqu'à ton cœur. Descends ta main droite, guerrier renversé. Et reviens croissant. Inspire. À l'expire, on twist vers la gauche. À l'inspire, on remonte croissant. Reviens les mains au sol. Retrousse tes orteils à droite. Et envoie ta jambe gauche derrière et vers le haut. Et on ouvre la hanche. Inspire, allonge. Et on le refait. On n'a pas été assez longtemps. Donc, tu es comme il faut dans tes deux mains. Donc, si tu es en déséquilibre, va moins loin avec ta hanche. C'est pas grave. Inspire, allonge ta hanche, ta jambe. Envoie ton pied entre tes deux mains. Dépose ton talon. Et guerrier 2. Déplie justement ton genou gauche. Va-t'en vers l'avant. Prends ton bloc au besoin. Et triangle. Donc, regarde par terre, au centre ou en haut selon ton équilibre. Respecte-toi. Tu n'as pas de performance ici. Tu n'as rien à prouver à personne. Juste apporter du bien-être dans ton corps. Plie tes genoux, ton genou et guerrier 2 vers l'avant.
ton genou, va chercher ton bloc, déporte tranquillement ton poids sur ta jambe gauche. Plie, ouvre tes orteils. Et tranquillement, va dans ta demi-lune. Donc, ta demi-lune, ton pied pointe vers l'avant. Tu es bien assis. Ouvre ton bras, regarde au sol. Et si tu es capable, regarde au loin. Il en reste 2. Force. Rends ton ventre, ça tes fessiers. C'est le truc. Expire, plie ton genou. Et guéris les deux. Bravo si tu as réussi. Sinon, ça peut être un objectif à atteindre ou peut-être c'est tout simplement pas pour toi. Inspire. Croissant. N'oublie pas que tu es sur la pointe des orteils sur ton pied droit. Et on s'en va faire le vinyasa. Donc, on inspire. On descend au sol, posture de planche, push-up. Et chien tête en haut. Ou bébé cobra ou cobra tout seul. Donc, colle tes coudes sur ta poitrine. Donc, t'es pas comme ça. Expire, descends, retrousse tes orteils. Et chien tête en bas. Tu peux pédaler au besoin. Et reviens tranquillement vers l'avant du tapis. Amène tes blocs. Alors, ça va bien? Donc, on garde les pieds à la largeur des hanches, plus grand que la largeur des hanches. Donc, comme tu es capable. On ne fait pas de concours de split aujourd'hui. Garde tes blocs proches si tu en as besoin. Donc, on inspire, on envoie les bras au ciel. Envoie les paumes vers le haut. Et ouvre. Expire, descend. On va faire la même chose, on croise justement les doigts derrière, justement notre dos. Inspire, ouvre, ça va être bien mieux comme ça. Et inspire et va-t'en à moitié à l'expiration. Et va-t'en le plus loin que tu es capable, les jambes écartées. De cette façon-là, quand on ouvre le cœur, on s'ouvre à quelque chose de beau, de merveilleux et de nouveau. C'est pas parce que tu as été blessé une fois, 2 fois, maintes fois, que le beau ne peut pas attendre l'autre côté de la porte. Donc, tes pieds pointent vers l'avant. Il ne faut pas que tu aies de douleur dans tes genoux. Si ça tire un peu en arrière des jambes, tant mieux. Et on reste. Si tu ouvres tes yeux pour bien sentir, pour ne pas manquer d'équilibre. Puis si c'est trop pour tes épaules, fais juste descendre tes mains au sol ou sur des blocs. Encore 2. Donc, les hanches, c'est le soi, nos émotions, notre essence. La cétaya. Être soi, c'est dans nos hanches. Et expire, remonte doucement. On va faire la même chose. On tasse les blocs. On va faire qu'est-ce qu'on est capable. On s'en va tranquillement, ramène tes pieds. Tranquillement au sol. Là, on va faire la posture de la grenouille. Donc, on va vraiment ouvrir les hanches, mais pas avoir toute la longueur des jambes. Donc, c'est sûr que moi, à la grandeur que j'ai, c'est correct. Mais on est tous proportionnels comme ça. Ouvre tes jambes et penche-toi vers l'avant pour les ouvrir davantage. Donc, mes pieds pointent vers l'arrière et sont vis-à-vis des genoux. On pousse les fesses vers l'arrière. On est à côté sur nos avant-bras, sinon ça va être sur nos mains comme ça. Donc, les gardiens de but,
utilise cette posture-là. Dans les arts martiaux, on utilise cette posture-là. Et on descend le plus bas qu'on peut. Et on reste dans la non-douleur. On ne se fait pas violence. Ahimsa. Et on reste. On peut inspirer, avancer un peu, expirer, pousser plus loin. Et à l'expire, tranquillement, remonte tes genoux. Et mets-toi à genoux. Ah, là, ça va être le fun. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on se retrouve à quatre pattes. On envoie le genou gauche devant, donc notre jambe droite est en arrière. Là, maintenant, on va avoir deux versions. Comme quand je vous ai dit que les bras sont l'extension du cœur, on va renforcer un petit peu et renforcer aussi notre côté. Est-ce que je vais avoir besoin un petit peu plus d'espace? On va voir. Donc, on descend la main au sol. On s'en va. On peut ramener la jambe. On peut ramener justement le pied droit à l'intérieur vers du côté gauche. OK. Comme ça, comme ça. On s'en va tranquillement vers la gauche. Et on peut faire aussi la planche comme ça. Sinon, si vous êtes capable, donc le pied gauche va être en avant, le pied droit en arrière et on reste. Donc on n'est pas vers l'avant ni trop vers l'arrière. Donc on s'assure que nos côtes soient vers le plafond. Et on reste et on respire, on pousse les hanches vers le haut. On descend les épaules. Comme je l'ai dit, il y a quand même la version justement avec le genou au sol. Encore 5. On est capable. Si on tremble, c'est correct. On se libère. Et relâche. Envoie ton pied gauche vis-à-vis ta hanche et amène justement, si tu es capable, triangle couché. Donc ton pied droit est vers l'avant, la jambe gauche est derrière et on ouvre davantage le cœur. On descend les épaules. Pousse. Et expire. Relâche. Et on s'en va justement vers, que ce soit la jambe gauche qui est devant du tapis. Mets tes mains au sol et on fait notre flow. On push up. Chien tête en haut. Et on retrousse tes orteils. Chien tête en bas. Inspire, envoie ta jambe droite en haut et entre tes mains. Dépose ton genou. Posture de fente. Et envoie ton pied vers la droite
Va-t'en tranquillement vers l'autre bout du tapis. Et ouvre. Tu peux rester ici, justement, pour la planche latérale ou envoyer ta jambe gauche en avant ou en arrière de ton autre pied. Planche latérale. Et là, ça se peut qu'il fasse chaud. Et on reste. Donc, on s'assure que le poignet est tout au-dessus de notre épaule et on reste. Donc, tu as toujours ton option d'avoir le genou au sol. Et si tu veux avoir plus avancé, avance ta jambe gauche devant et ouvre. Triangle couché. Ouvre ton cœur. Regardons. Il en reste 3. Et ramène ton genou. Va-t'en en avant du tapis. Posture de fente. Main au sol, envoie ton pied droit derrière. Et vinyasa. Chien tête en haut. Relâche. Retrousse tes orteils. Et chien tête en bas. Et tranquillement. Viens-t'en au sol. Avec tes mains sous ton front et dégage ta hanche droite à 90 degrés. Et ta hanche gauche est bien ancrée au sol et reste là et repose-toi. On continue d'ouvrir les hanches. Cette posture est quand même très efficace, même si on ne fait rien. Encore 5 respirations. Et relâche. On le fait de l'autre côté, on envoie le genou à l'extérieur. Et on reste. On a dépensé beaucoup d'énergie. On s'est détoxifié. On a relâché les tensions. Maintenant, tranquillement, quelques postures de récupération. Et à l'expirer, ramène ta jambe. Tourne-toi sur le dos. Fais-toi de l'espace. On va faire une petite posture d'inversion selon ta capacité. Donc, inspire et envoie tes jambes vers le haut. Si tu veux rester là, tant mieux. Contracte tes abdominaux. Et tes pieds sont vers toi.
Si tu as le goût d'aller un petit peu plus loin, que tu as reçu mon infolette de descendre. On a travaillé cette posture, donc inspire. Envoie justement tes pieds vers l'arrière et vers le haut pour la chandelle. Et on contracte. Donc, c'est important de contracter le ventre, contracter tes fessiers et tes pieds pointent vers le haut. Prends bien appui, justement, au-dessus de tes os, des hanches, les iliaques. Encore 3. Et tranquillement, redescends tes genoux et descends vertèbre par vertèbre au sol. Replace-toi comme il faut ton bassin. Tu peux soulever tes fessiers. Inspire. Mets ton pied sur ton tibia gauche et ton pied droit sur ton tibia gauche. Tu peux mettre tes bras de chaque côté. Inspire et expire. Pousse ton genou vers la gauche et regarde vers la droite. Une autre façon de faire une torsion. Et reviens, expire. Descends ton pied. Envoie, tu peux replacer ton bassin. Mets ton pied gauche sur ton tibia droit. Inspire et expire. Va vers la droite et regarde vers la gauche. Et à l'expire, reviens. Et installe-toi pour ta posture finale. Donc, envoie les bras vers le ciel. Pousse ta main droite vers le ciel et redescends. Bras gauche vers le ciel et redescends pour décoller tes omoplates. Tes jambes à la largeur du tapis. Et expire. Et là, tu as fait des beaux efforts pour te détacher de ton 2020 et prendre la puissance pour entamer ton 2021. Alors, te fais ta pause pour toi. Alors, la yoga faire son travail dans ton corps et fais juste apporter de la gratitude d'avoir pris le temps de le faire. Allonge ton cou. Détends toutes les parties de ton corps au sol. Et médite sur ton intention. L'intention que tu as dédiée cette séance.
t'en fais pas, je vais te le dire quand que ça sera le temps de bouger. Profite de cette zénitude. Bienvenue dans ton sanctuaire. Ressens toutes les nouvelles sensations dans ton corps. Et tranquillement, prends 3 grandes respirations. Et fais un bruit à l'expiration pour tout relâcher. Qu'est-ce qui n'a pas sorti encore avec le... Inspire. Et relâche. Et inspire et rends ton nombril le plus possible pour qu'il touche à ta colonne. Étire-toi au besoin. Bouge tes doigts, tes orteils. Fais qu'est-ce que tu as besoin. Et plie tes genoux. Fais une boule sur ta poitrine. Apporte ton nez à tes genoux. Et relâche. Et roule sur le côté gauche ou sur le côté droit comme tu es confortable avec ton bras support. Et quand tu te sens prêt, pousse dans ta main. Viens t'asseoir les yeux fermés ou les yeux mi-clos au bout de ton tapis. Main sur les genoux. Inspire, envoie tes bras au ciel. Expire, main au cœur. Inspire, bras au ciel. Et reviens, main au cœur. Et une dernière fois, bras au ciel. Et descends tranquillement, main au cœur. Garde tes pouces sur ton cœur. Incline-toi sur tes doigts et honore-toi d'avoir pris ce temps. Alors, je te remercie, je te souhaite encore une superbe année, remplie de santé à tous les niveaux. Alors, indique-moi dans les commentaires si tu as écouté cette vidéo en direct ou en rediffusion. Et justement, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, j'ai un petit quelque chose pour vous. Alors, je t'offre justement un petit code promo. YM hiver, donc HIVER 15 pour tous les produits de Yoga Marguerite jusqu'à 31 décembre 2020 à 23h59 pour pouvoir bénéficier de 15% de rabais sur n'importe quel produit de Yoga Marguerite. Alors, c'était pour te remercier d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Je te souhaite une super année. Réfléchis sur les yamas, sur ton intention et je te souhaite le meilleur pour l'année qui vient.
et bienvenue dans ton sanctuaire. J'étais Geneviève et je t'ai guidée au travers de cette routine. Namasté. Et à bientôt.